Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. Esteban. Esteban? Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo qui concerne justement, comme vous l'avez vu donc sur la vignette YouTube, comment s'adresser aux esprits. Comment s'adresser aux esprits. Alors, on m'a souvent posé la question, quel est le meilleur moyen ou la meilleure méthode, la meilleure façon de parler lors d'une séance de spiritisme entre autres, ou lorsque d'ailleurs un des membres d'un groupe d'enquêteurs paranormal m'a posé la question puisqu'il avait des problèmes pour s'adresser aux esprits. On ne sait pas trop quoi dire, c'est vrai. Il faut être, et d'une, logique, de deux, pas trop intrusif, de trois, ne pas leur demander de quoi ils sont morts la plupart du temps, c'est pas comme ça qu'il faut formuler. Il faut à la limite peut-être leur dire, dites-nous ce qui s'est passé, parlez, exprimez-vous, vous êtes là, nous sommes là pour ça. Si vous avez un message à nous faire parvenir, faites-le, n'hésitez pas, nous vous écoutons. Là, pour moi, c'est la meilleure façon de s'adresser à eux. Bien sûr, on va éviter, en général, un dialecte beaucoup trop compliqué. Oubliez la grammaire, oubliez tout ce qu'il faut, l'orthographe, la conjugaison, pardon. Oh là, ça commence fort. Donc la conjugaison, allez, je la garde. Je voulais mettre en bêtisier. Oh, c'est pas grave. Puis on est là pour rigoler un petit peu. Mais le sujet est très sérieux. Donc comme je disais, il faut éviter justement d'avoir un dialecte un peu trop sophistiqué du genre ça. Et si ma perfidie et quelques purs offensés, vous m'envoyez désolé. Oh, tais-toi. Très bien. Faisant fi d'abstraction de votre façon de vous exprimer, je... Infernal. D'accord, très bien. Attention, je me verrai dans l'obligation de prendre congé de vous. C'est ça, casse-toi. Très bien, j'y vais. Alors oui, ça paraît risible, mais enfin, il faut aller au plus direct. Alors, il m'est arrivé souvent, c'est vrai, lors d'enquêtes, lors de séances de spiritisme, que ce soit des séances pendules ou autres, des questions qui soient vraiment le plus simple possible. Il ne faut pas rentrer dans des grosses considérations, éviter trop de sujets qui peuvent agacer, parce que justement, mettez-vous, on va dire, à leur place selon ce que vous leur demandez. Ça va leur remémorer ce qui s'est passé. Bien sûr, ça a été dramatique, nous le savons très bien. Et ça peut énerver. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a donc souvent posé la question, quelle est la meilleure méthode? Il n'y a pas vraiment de meilleure méthode pour ça. Vous devez ressentir les choses. Vous devez peut-être à la limite, une fois que vous êtes bien ouvert de votre esprit, vous êtes assez captif de tout, vous allez le sentir peut-être. Et je sais que sentir et ressentir, c'est justement ressentir aussi leurs émotions. C'est-à-dire qu'à ce moment-là,
vous allez vous-même ressentir donc le besoin de poser la bonne question par rapport justement à cette émotion, je dirais. Et ça, c'est très très important, selon à qui vous adressez. Sinon, il est vrai qu'il ne faut surtout pas, alors là je vous le dis, surtout pas leur donner à manger après minuit. Non, ça c'est les Gremlins. Bref, pardon, désolé, j'ai confondu. Non, il faut surtout pas leur poser une question du genre est-ce que je vais toucher au loto? Est-ce que je vais gagner voilà, quelque chose? Ne parlez surtout pas d'argent. Ça, il faut éviter. Sincèrement, ce serait vraiment leur manquer de respect. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Soyez le plus simple possible. Je sais qu'au travers de mes expériences et tout ce que j'ai vécu, alors bien évidemment un comportement qui soit irréprochable, c'est-à-dire on évite de se moquer d'eux, comme j'ai vu une vidéo qui m'a, je sais que je vous en ai déjà parlé, mais ça m'a vraiment dérangé. Ça a été vraiment un manque de respect total. Déjà, il faut être très décontracté, très calme. N'ayez pas de pensée négative. C'est pas évident, je sais, mais lorsque vous allez réaliser une enquête paranormale, ayez l'esprit détendu. Évitez d'avoir des... Je sais, c'est pas facile, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais essayez d'avoir trop de soucis dans votre tête, trop de soucis, d'avoir eu, je sais pas, une dispute auparavant, voilà, avec votre compagne, vos compagnes, enfin bref, voilà. Je sais pas, je trouve des exemples. Il faut vraiment être très décontracté. C'est très important. Je crois que c'est la fin de journée. J'ai vraiment du mal à parler, bon, c'est pas grave, ça va le faire. C'est très important, sincèrement. Puisqu'on peut déraper sur des mauvaises questions, surtout s'ils sentent que vous n'êtes pas en état de pouvoir s'adresser à eux, et ça, ils le ressentent, et justement, il ne se passe rien souvent. Parce que vous le savez peut-être pas, mais ils perçoivent énormément, c'est comme de la télékinésie, ils perçoivent vos pensées, vos émotions. Croyez-moi, faites-moi confiance, c'est comme ça que ça fonctionne. Justement, il faut vraiment avoir un esprit totalement libéré et calme, surtout. On va faire de l'ASMR. Non, je plaisante, je suis pas doué pour ça. En gros, et au bas mot, c'est ça. Ça se résume à ça. Il ne faut pas être énervé, il ne faut pas être pressé surtout. Et soyez patient pour la réponse. Des fois, ça prend 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, une heure, parfois plus. Admettons, lorsque j'utilise une session, ma Ghostbox, la PSV 7, je la remets, j'adore ce bruit. Là, c'est pareil, il ne faut pas être pressé en attendant une réponse, parce que évidemment, déjà, éviter trop de questions en une minute, c'est pas possible. Laissez-leur le temps de répondre. Ça ne se fait pas comme ça, justement, parce qu'il leur faut un moment pour pouvoir construire, je dirais, une réponse par rapport à une augmentation d'énergie. Ça leur demande beaucoup de temps et d'énergie, justement. Je fais un comparatif ou une analogie, comme vous voulez. Imaginez que vous avez donc, je sais pas moi, une grippe, une bonne gastro, enfin bref, vous avez 42 fièvres, vous êtes alors HS total, complet, perdu de ouf, comme on dit, et vous faites des efforts, ne serait-ce que pour peut-être attraper un verre d'eau, ou pour vous lever, pour aller aux toilettes, je sais pas. Imaginez, rappelez-vous, on a tous été dans cet état-là, ça demande beaucoup d'énergie, ça fatigue énormément, et bien c'est la même chose pour eux. C'est la même chose pour eux, du coup il faut être patient. Et quand vous avez une réponse, suivez cette logique, ou alors, si vous captez justement la même voix, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, je vous rappelle que les voix, leurs voix, ce sont des phénomènes de voix électroniques qui vont réussir peut-être aussi à faire entendre par le biais de son électronique ou de fréquence radio. C'est pour ça que souvent on me dit, de toute façon, ouais, autant c'est quelqu'un qui vous capte sur CB. Faux. La PSV7 ne capte pas la CB, c'est normal, elle capte des fréquences de radio. 4 à 5 fréquences qui sont générées en une seconde. C'est peut être très rapide, justement. Alors, quelques secondes, je dirais même, selon la rapidité dans laquelle vous allez balancer la fréquence de la PSV7 pour ceux qui en utilisent. Rappelez-vous, quand ça fait ce bruit-là, et celui-là, je le fais bien, hein. Et bien, voilà, ça revient au même, c'est qu'il y a plusieurs fréquences radio qui sont générées par rapport à ce bruit blanc. C'est pour ça qu'ils fabriquent, donc, ils vont créer leurs mots, leurs réponses, et ainsi de suite à ce moment-là. Rappelez-vous, d'ailleurs, dans mon intro, et d'ailleurs, j'y pense, au fait, ma nouvelle intro, merci beaucoup, mon Jackie, la fin elle est top, ouais, super, franchement, ça m'a plu moi aussi, je me suis régalé à la faire. Et petit remerciement à Léa Leica, si je dis bien. Je me permets de parler de toi, je sais pas, mais bon, je voulais te remercier.
tu m'as mis cool pour la nouvelle intro. Alors je voulais te remercier, j'en profite, je pense que tu tomberas sur cette vidéo. Voilà, au contraire, j'espère que ça te dérange pas que je parle de toi. Mais merci, voilà, j'aime bien en direct, on va dire. Voilà, je remercie. Moi, Jackie, pareil, merci beaucoup. Je voulais changer d'intro parce que j'avais envie de rajouter de la dynamique et surtout des nouvelles vidéos, des nouvelles images, puisqu'effectivement, à l'époque, c'était l'ancienne, on va dire l'ancienne école des anciennes Sony, qui filment très bien, je dis pas le contraire, mais la qualité n'était pas la même. Là, j'avais envie de montrer un peu plus au niveau de la nouvelle qualité d'image que j'utilise, forcément. Oui, ça évolue technologiquement parlant. Donc voilà, moi ça me plaît bien, je suis content de vous proposer une nouvelle intro. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. C'est vraiment 2-3 effets un peu très connus, mais c'est pas grave, je vais pas faire des super effets hollywoodiens pour ça, juste ce qu'il faut, le strict minimum. Allez, on revient à nos moutons, du coup, voilà, ça c'est fait. Désolé. Être le plus simple possible, très détendu, très calme, surtout éviter la tension, c'est très important. Sinon, il n'y a pas vraiment de recette miracle. Tant que vous êtes vraiment dans le respect le plus total, dans une attitude vraiment de relâchement, c'est un peu comme de la méditation en général, selon à qui je dois m'adresser. J'observe un moment de méditation justement pour vraiment être très réceptif. Pour moi, ça me semble très important. Vous pouvez faire ça. C'est même conseillé, je dirais, selon ce que vous avez à faire. Même sur un reportage, une enquête paranormale, ou alors une séance de spiritisme. Tout dépend. Ça, c'est vraiment la base, mais pour moi, le primordial. Sans ça, quelques conseils à donner? Pas vraiment. Pour ma part, je sais que je vais vraiment m'adresser à eux, je le ressens vraiment, c'est le cœur qui va parler quelque part. Mais si je suis au courant, et que ça m'est déjà arrivé souvent, je suis au courant malheureusement de ce qui s'est passé, le comportement va totalement changer. Et évidemment, ça ne concerne pas que les adultes. Quand ça concerne un enfant, c'est différent. Alors, voilà, c'est toujours compliqué. Sans ça, vous pouvez de toute façon, en fonction surtout la fréquence de vos enquêtes, plus vous allez pratiquer justement, et plus ça va, vous allez avoir comme un don, vous allez être beaucoup plus sensible, vous allez captiver peut-être plus de choses, vous allez être attentif à beaucoup plus de choses de manière audio. Visuellement, c'est plus compliqué, on aura toujours peut-être plus de résultats en audio, style PVE, qu'en caméra ou en prise vidéo, c'est très rare. Et attention, d'ailleurs, on m'a posé la question, pourquoi toujours la nuit? Ça, j'avais déjà, je pense, je l'avais dit sur une de mes vidéos, je ne sais plus. Pourquoi la nuit? On parle de champ électromagnétique qui est un peu plus important, l'activité humaine donc qui est en forte baisse, enfin fortement réduite on dira, mais en général, selon où vous allez, que ce soit le jour ou la nuit, si un endroit est hanté, ça se manifestera de toute façon. Mais la nuit, ça permet peut-être d'avoir un peu plus de sensibilité au niveau des énergies. Maintenant, je le rappelle, la nuit, nous utilisons des night shots, de l'effet night shot. Enfin, c'est pas un effet, c'est carrément la vision de nuit que certaines caméras en sont équipées, celle-ci en l'occurrence. Comme vous avez pu le voir, c'est vrai, puisque je rappelle qu'il y a des choses que l'on ne peut pas voir à l'œil nu, qui sera visible. Quelquefois, attention, c'est pas systématique, qui sera visible en infrarouge. Voilà, parce que je vais certainement revenir sur le sujet des orbes. Les fameuses orbes, ces boules d'énergie composées justement d'un bourrelet et d'un noyau d'énergie. Faites très attention entre une orbe, je dirais, et de la poussière qui va se refléter sur l'infrarouge. C'est ça le problème. Donc, problème d'interprétation, défaut d'interprétation, et des fois on passe pour des crétins. Parce que je peux vous faire la démonstration, moi je fais mon ménage régulièrement, mais si j'avais un peu de poussière là, je vous montrerai l'effet de la poussière en fin de compte, qui va se réfléchir dans l'infrarouge, ou comme si vous faites une photo avec le flash, et là vous en verrez des milliards. Faites très attention. Alors bien sûr, évidemment, j'ai vu une vidéo d'ailleurs de quelqu'un qui fait une enquête dans un cimetière, je rappelle que c'est interdit. Enfin, c'est interdit. Ne faites pas d'investigation dans un cimetière, je l'ai déjà dit. C'est leur demeure, il ne faut pas troubler leur... c'est un truc, je l'ai fait, j'ai fait la bêtise de le faire, je le rappelle, et je l'ai payé cher. Ouais, je l'ai payé cher. Et évidemment, il y avait un chemin avec bien sûr plein de gravier, de la poussière ici et ça. Donc ça fait secouer de la poussière, et cette personne fait une photo, bim, et là, des milliards d'orbes.
des milliards de petites boules blanches. Et là, dans son commentaire, il dit dans sa vidéo, l'énergie est tellement puissante qu'ils sont nombreux. Non. Il faut quand même observer une certaine part de rationalité. Je sais que vous aimeriez parfois qu'il y ait du résultat, mais ne cherchez pas à faker ce genre d'informations. Je vous le dis, ne le prenez pas mal, mais ne le faites pas, parce que sincèrement, vous allez vous prendre des réflexions de malade. Moi, ça m'est arrivé une fois. Oui, j'essaie. Moi, une fois, j'ai fait la même erreur. Et on m'a dit, mais n'importe quoi, t'as craqué, c'est de la poussière. C'est de la poussière. Ou les insectes qui passent, ça aussi, il faut faire attention. Donc, pour en revenir à ce que je vous disais, pour vous adresser à eux, soyez le plus simple possible, le plus calme, le plus détendu possible. Évitez toute source de mal-être. Les soucis, les problèmes, on les laisse à la maison. C'est conseillé, sincèrement, parce que vous n'aurez rien. Et ce qu'ils veulent, justement, c'est d'avoir des gens qui sont très calmes. Pas d'animosité, pas de conflit. C'est très important, puisque c'est une sorte de répulsif pour eux. Faites-moi confiance. 27 ans d'expérience, et justement, j'ai pu le vérifier. Une fois et un soir, j'étais pas bien. Vraiment, j'étais pas bien, j'étais très préoccupé. Et j'ai attaqué cette investigation paranormale. Et bien j'ai eu nada, zéro, comme on dit, peau de lapin, niette, des clopinettes, rien. Quand je vous dis rien, c'est rien. Et j'ai été fortement déçu. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout arrêté. Mais à côté de ça, moi je suis à leur place, je dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait là, 2 milliards de questions? Il est fou celui-là, faut arrêter. Non, c'est parce que dans ma tête c'était un vrai bordel, je vous jure, c'est un vrai bordel, je rentre pas dans les détails. Ça arrive à tout le monde d'avoir des soucis, mais ça a été très compliqué, c'est pour ça que je dis stop. Voilà, donc la positivité, toujours. Et puis, et ne vous vexez pas, ne le prenez pas mal, si au bout de 1, 2, 3, 4 enquêtes, si vous n'avez pas de résultat. Ça est arrivé moi dans mes débuts, je n'avais rien, vraiment rien, tout doucement. Alors, si vous revenez dans un endroit le plus souvent possible, c'est bien aussi, parce que justement, vous allez vous faire connaître en quelque sorte, et ils vont être rassurés, ils vont vous connaître, ils vont se sentir rassurés, ils vont vous faire une petite démo, une petite démonstration, une manifestation, quelque chose. Oui, c'est fort probable, mais ne vous inquiétez surtout pas, si au début ça ne marche pas. Ne vous découragez pas, parce que, sous prétexte que, non, c'est parce qu'il faut être très patient. Et ça, c'est une des premières qualités qu'il faut avoir dans le paranormal. Vraiment, il faut être patient, parce que ça explose pas comme ça. Je préfère faire des enquêtes où il ne se passe rien, plutôt que des enquêtes où systématiquement il va se passer quelque chose. C'est un peu suspect. Certains, ils arrivent, boum, même pas 3 minutes de vidéo, ça y est, j'ai vu quelque chose, j'ai vu un fantôme, j'ai vu un esprit, j'ai vu une forme. Oula, un PVE, non, faut pas non plus exagérer. Si ça arrive, oui, tant mieux, mais ça ne peut pas être systématique, automatique, c'est pas vrai, c'est faux. En tout cas, enfin moi je parle par rapport à mes expériences, je ne dis pas le contraire. Ceci étant dit, je fais une petite parenthèse là, pour un de mes collègues qui m'a posé des questions sur les détecteurs électrostatiques. Alors, il m'a demandé comment tu l'as fabriqué. Je ne vais pas en parler ici, parce que je tiens à ce que ça reste quand même secret, parce que bon, je l'avais moi-même repris par rapport à un circuit que j'avais étudié, un circuit imprimé électronique et tout. Je me suis dit pourquoi pas. Je vais quand même refaire la démonstration, parce que certains m'ont posé la question. Comment ça peut fonctionner à ce moment-là? Détecteur d'énergie électrostatique, et nous en sommes tous composés, n'oubliez pas. Alors, ça c'est pratique parce que j'ai été faire mes courses tout à l'heure et j'ai pensé à un sachet. Du coup, ça donne ça. Je vais frictionner le sachet, d'accord? On va bien frictionner, et voilà ce qui se passe lorsqu'on va l'approcher. Boum, tac. Ça le coupe. D'accord? Ça le coupe, voilà. Énergie électrostatique. Voilà, je recommence. Là, si je touche, il ne se passe rien. C'est chargé en électrostatique. Regardez ce qui se passe. Alors, souvent je dis énergie positive et négative. C'est selon comment il va réagir lui. C'est soit il s'éteint, soit il s'allume selon l'approche. Par contre, c'est déjà arrivé. Je l'avais posé lors d'une enquête, une investigation, avec un détecteur EMF. Le détecteur EMF s'est allumé et lui, par contre, il s'est éteint. Il s'est éteint et en plus de ça, j'avais un PVE. Donc, je m'adresse à lui, j'ai dit t'inquiète, je te le dis, je vais t'envoyer en privé la conception de ce détecteur. Je te dirai ce qu'il te faut comme composant électronique et ce qu'il te faut et comment faire surtout pour souder la petite antenne qui va ici. Tu peux en mettre une plus grande, mais pour le transport, fais attention, c'est très fragile. Et la petite LED qui va bien, tu peux mettre ce que tu veux, un bleu, rouge, vert, comme tu veux, c'est pas grave.
Pour le boîtier, par contre, moi c'était un petit boîtier avec 2 piles dedans. À toi de voir, tu peux fabriquer un plus gros. C'est toi qui vois, mec. Je te dis. Hein. T'inquiète, je t'envoie ça, mais pas ici en direct. Je vais éviter parce que... Bon, voilà, c'est comme ça. Sur ce, je n'ai rien à rajouter en ce qui concerne comment s'adresser aux esprits. Je vous ai tout dit. Et surtout, établissez un contact régulier. C'est le même principe que pour l'écriture automatique. Ce sera le même principe pour une séance de Ouija, bien que, attention, je peux vous renvoyer sur une vidéo que j'ai faite justement, là voilà, ici, là-haut. Du coup, attention à ça. Je pense qu'on va revenir sur ce sujet parce qu'il y a encore des... J'ai plein de questions, on me pose plein de questions, on me dit ouais mais non, est-ce qu'on peut jouer seul? Je dis non, on ne dit pas jouer d'abord, pratiquer, je pense que c'est le bon terme. Pratiquer seul, il faut faire attention, il faut éviter, il vaut mieux être plusieurs, sincèrement. Plus il y a de protagonistes, comme on dit, mieux ça vaut. Le partage d'énergie, et en plus, ils ne peuvent pas s'en prendre à une personne en particulier. Ceci dit, attention, en général, il y a une osmose qui se crée entre les gens qui réalisent une séance de spiritisme, une séance de Ouija. Il y a quand même un peu plus de protection à ce niveau-là. Par contre, des fois ça marche pas. Vous avez beau être 4, 6 autour d'une table avec une Ouija, s'il y en a un qui vous en veut, il va s'en prendre à vous exclusivement, malgré ceux qui sont à côté. Mais bon, donc je reviens là-dessus, faites très très attention avec ça. Beaucoup de gens, il y a encore beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est faux, que ça n'existe pas, qu'on peut pas avoir des problèmes. Chacun a ses opinions, moi j'ai la mienne, mais si c'est pas pour rien que je vous le dis, je vous adresse ce message, c'est pas pour rien, faites très attention à la Ouija, s'il vous plaît. Voilà. Bien, je crois que c'est à peu près tout. Normalement ce week-end on va essayer de faire une petite enquête rapide, peut-être demain soir, parce que samedi soir je suis pas disponible, je vais peut-être pas pouvoir, j'avais parlé de samedi soir mais je peux pas déjà, donc je vais essayer de voir ça pour demain soir, ce serait pas mal du tout. Je vais voir, voilà, je vais essayer de choper un endroit que j'ai repéré. C'est juste que je ne suis pas forcément au courant qu'il y a quelque chose, hein. C'est juste que je vais faire une recherche, d'où de toute façon d'où le principe et la description de mon logo, des recherches pour savoir pourquoi pas s'il y a des âmes errantes, des âmes perdues, des âmes qui sont de passage. Ce serait avec grand plaisir que je capte leur présence. Donc on verra ça, je pense demain soir. Parce que samedi soir, ça risque d'être compliqué. Sans ça, je vous ai promis une autre enquête parce que je n'ai pas pu diffuser l'enquête de Saint-Blaise. Voilà, je rigole, mais bon, j'aurais bien aimé que vous la voyiez quand même. Parce que même si c'est rien passé d'extraordinaire, c'était le côté technique et puis ouais, quelques phénomènes audio. Malheureusement, j'en dis pas plus. Alors on verra ça plus tard, je vais essayer de voir si je peux au moins vous montrer une petite partie de cette vidéo ou alors un compte rendu, un résumé de cette enquête. Voilà. Ceci dit, bah écoutez, on va aller s'occuper, faire un miam miam. Déjà, ça commence à creuser. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura un peu aidé en ce qui concerne le contact avec les entités. Mais surtout, n'oubliez pas, soyez le plus correct possible. C'est vraiment très très important. Par contre, si vous avez affaire à des mauvais, je sais que ça arrive, c'est compliqué. Je vous expliquerai plus tard comment il faut faire et réagir. Alors, des fois, c'est trop tard, je vous le dis. Mais il y a une façon de les écarter, de les repousser. Surtout si vous êtes déjà en contact avec des entités qui sont vraiment qui font partie du bien, je dirais. Ils vont vous aider, ils vont vous défendre contre les mauvais. Parce que vous savez très bien que chez les vivants, comme chez les défunts, il y a aussi les mauvais qui restent mauvais. C'est comme ça, c'est pour ça qu'en général, on appelle le bas astral, ou ceux qui malheureusement ont fait des grosses bêtises. Mais ceux-là, ils sont présents aussi. Voilà. Merci d'avoir regardé, de m'avoir écouté. Vous likez, vous commentez, vous partagez. Je salue une fois de plus les abonnés sur ma page. Donc merci encore pour vos commentaires en tout cas. Pour l'instant c'est très calme, mais je sais que ça va prendre de l'ampleur. Plus il y aura d'enquêtes et plus ça va prendre de l'ampleur. Je vous promets vraiment quelque chose de sympathique. Alors, petite précision, je vais certainement prendre contact avec les propriétaires d'un endroit extrêmement connu en France. Je ne vais pas en parler pour l'instant, je vous réserve la surprise. Alors il y a le côté prise de contact avec ces gens-là. J'espère qu'ils vont accepter parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés. Pourquoi pas. Maintenant, si ça leur prend pas la tête de recevoir encore un autre groupe d'enquêteurs, je sais pas, mais je vous annoncerai ça, en tout cas le plus vite possible. Si ça marche, c'est pas mal.
Alors il y aura un gros déplacement, ça ouais. Je pense que là je vais être obligé de prendre des jours de congé parce que là on va pas partir pour la journée ou 2 jours, hein. Il nous faut facilement 3-4 jours, largement. Donc affaire à suivre. Allez, on se retrouve très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, bon appétit, ou pour ceux qui vont manger ou qui mangent plus tard, je sais pas, mais bon appétit à vous. Et puis à très vite, comme d'habitude, et merci de m'avoir regardé encore une fois. A plus, ciao. Bienvenue à tous mes amis sur la page IAP13, à tous les passionnés d'entités, de fantômes et esprits. Si vous souhaitez accéder à une chaîne qui vous intéresse, c'est tout simple, cliquez dessus. Et n'oubliez pas de vous abonner, faites sonner la petite cloche. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, comme je dis toujours, avant chaque fin de vidéo. Merci encore.